Bonjour à tous, Église Génération, et à toutes les personnes qui se joindraient à nous ce matin pour l'écoute, le visionnement de ce message. Bienvenue à l'Église Génération. Nous sommes heureux de vous accueillir encore une fois. Nous sommes le 18 avril 2020 et le confinement continue au Québec et c'est pour cette raison que nous sommes encore dans notre sous-sol de la maison et que nous prenons ce temps pour enregistrer et mettre sur les médias sociaux le message de la semaine. Tellement heureux de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos maisons. À chaque fois que je vous contacte, vous me partagez ce qui se passe et c'est toujours encourageant. Et une des choses qui me manque le plus, c'est réellement de se rencontrer. Oui, on le fait de façon virtuelle avec toutes les applications qui nous sont offertes, mais de simplement d'être dans la même pièce, de passer du temps. Et c'était ma réflexion cette semaine. Une des choses qui me revenait, c'est qu'est-ce qui te manque le plus? Et c'est vous. Ce qui me manque, c'est de passer du temps avec les héros de la foi. Depuis plusieurs semaines, alors qu'on est dans ce confinement, on parle beaucoup des gens de la première ligne et je les salue et c'est vraiment des personnes extraordinaires qui sont devant le front pour prendre soin de toutes les personnes et je comprends et je sais de ce que vous faites pour avoir vécu pendant 14 ans de ma vie que j'ai été préposé aux bénéficiaires. Donc, je connais le milieu de la santé et ce que vous faites. Je vous lève mon chapeau et nous sommes réellement fiers de tout cela. Et une des choses que je réalise, on parle beaucoup des gens de la première ligne, comme je viens de mentionner, mais une des choses que, pour moi, l'Église, c'est les gens, et l'Église, c'est des héros de la foi. Et c'est ça qui me manque. J'aimerais ça vous dire aujourd'hui que vous êtes des héros de la foi. Vous êtes des héros de la foi vivants. Et c'est pour cela que, alors que nous nous rassemblons et que nous prenons du temps de partage, et nous discutons et nous parlons de nos vies et comment que cela nous inspire, nous encourage, pour moi, c'est vraiment une source de joie et de bonheur. Et c'est pour cela que j'ai hâte de pouvoir se retrouver parce que la réalité, vous êtes tous des héros de la foi. Et même si nous sommes en confinement, notre mandat n'est pas arrêté et nous continuons à propager la bonne nouvelle et nous continuons à s'encourager, à s'édifier. Et je veux vous encourager tous. Et n'oubliez pas que vous êtes un héros de la foi et j'ai donc hâte qu'on puisse prendre du temps ensemble réellement dans notre lieu de culte que nous sommes habitués d'avoir. Donc, cela va arriver quand on ne le sait pas. Pour l'instant, on fait comme qu'on peut, comme qu'on dit. Donc, ce matin, nous allons rentrer dans la parole dans quelques instants. Et nous sommes depuis quelques semaines sur le chemin de l'espoir, la série que nous avons débutée juste avant Pâques. Et si on prend simplement le temps, on se rappelle que lors du premier message, nous avons réalisé que Jésus nous avait enseigné qu'il y a deux chemins. Alors qu'il faisait ce message sur le sermon de la montagne, il partage qu'il y a deux chemins et qu'il y a un chemin qui est large et qu'il y a un chemin qui est étroit, un chemin qui est de facilité et un chemin qui est plus difficile. Et nous avons réalisé que Jésus est le chemin. Jean chapitre 14 verset 6 qui nous dit, Jésus lui répondit, moi je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. Jésus est le chemin. Et le but de ma vie n'est pas d'inclure Jésus sur mon chemin, mais de plutôt suivre son chemin. Et c'est cela que je suis appelé à suivre son chemin. La semaine passée, nous avons vu que nous étions dans la semaine de Pâques et nous avons pris le temps de réaliser comment que Jésus, alors qu'il est venu sur la terre, qu'il avait une raison d'être. Cette raison d'être était d'aller à la croix, de mourir pour nos péchés. Et qu'il a passé un temps sur ce chemin de l'espoir, qu'il a passé des moments de souffrance, qui a été jusqu'à la mort, mais qu'il avait vaincu la mort.
Et cette semaine, alors que nous allons continuer sur notre chemin de l'espoir, parce que oui, nous avons appris la semaine passée, alors que nous sommes appelés nous aussi, que nous réalisons que nous avons notre raison d'être, que nous avons notre but, que nous souffrons, que nous avons à mourir soi-même et que nous avons une victoire. Mais la réalité, c'est que nous continuons à marcher jusqu'à temps que nous allons avoir notre vraie mort physique. Mais pour l'instant, nous continuons à persévérer et il y a cette foi en nous qui est éprouvée durant tout ce que nous vivons. Et pour moi, ce matin, c'est cela que j'ai à cœur de vous partager, de prendre un temps, de réaliser que oui, notre foi est appelée à être éprouvée, à être testée. Et de comment qu'on peut, l'importance de ces épreuves, de ces tests, qui sont là, qui ont une raison d'être, et cette raison d'être est de nous faire persévérer, de produire de la persévérance pour que nous puissions continuer à marcher sur ce chemin de l'espoir, ce chemin qui est Jésus, de le suivre et de suivre ses pas. Mais avant d'aller plus loin et d'ouvrir dans les Écritures, j'aimerais simplement ouvrir avec un court mot de prière. Père éternel, nous venons devant toi encore une fois ce matin avec simplicité de cœur, demandant ta présence. Père, c'est cela que nous voulons le plus, ta présence. Seigneur, nous voulons recevoir de ta part parce que on veut mettre en application ce que tu nous dis. Donc, Père, ce matin, on se met dans cette position où on se met dans cette position d'écoute, de recevoir ta parole pour qu'on puisse la mettre en action. Pour qu'on puisse vivre, Seigneur, ce que tu nous demandes de vivre. Seigneur, nous demandons que tu puisses faire ton œuvre, que ton esprit puisse vraiment prendre place dans chacun d'entre nous. Seigneur, que toute distraction puisse partir et qu'on puisse être vraiment focus sur toi ce matin. Père, notre seul désir, c'est de recevoir de toi pour simplement servir. Seigneur Jésus, tu es venu ici sur la terre, non comme tu es venu pour servir les autres, Seigneur. Et Père, nous désirons servir aussi. Nous désirons servir. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Que ce matin, Seigneur, que tu puisses te révéler à travers tes Écritures. Et Père, je te dis merci d'avance pour tout ce que tu vas accomplir en cette matinée. Et je prie dans le nom de Jésus. Amen. Comme je mentionnais, nous continuons notre série et nous sommes sur ce chemin de l'espoir. Et la réalité, il y a des moments que nous sommes mis à l'épreuve. Chacun d'entre nous, nous sommes mis à les épreuves et à travers les Écritures de l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on voit des hommes et des femmes, des héros de la foi qui ont été mis à l'épreuve. Donc, nous aussi, nous sommes appelés à vivre ces épreuves et nous en vivons présentement, chacun d'entre nous. Et je crois que c'est important de réaliser que ces épreuves-là sont là pour nous façonner. J'aime ce que Jacques, chapitre 1, versets 2 et 4, qui dit « Mes frères et sœurs, considérez-vous comme très heureux, car vous avez passé par toutes sortes d'épreuves. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance tienne bon jusqu'au bout, afin que vous soyez parfaits sans défaut et que vous ne manque de rien. Sur le chemin de l'espoir, chacun de nous sera testé à maintes reprises et de façon différente. Ceci est la réalité. Ce serait beau de vous dire que non, viens à la vie du croyant, viens sur ce chemin de l'espoir et tout va être beau, tu n'auras pas d'épreuve. Mais ceci est un mensonge. La réalité, c'est que le chemin est étroit, il est rempli d'épreuves. Et la réalité, chacun d'entre nous, nous allons avoir à vivre des épreuves et ceci est la réalité. Nous allons avoir à passer à travers plusieurs épreuves différentes, comme l'apôtre Jacques est en train de nous mentionner. Frères et sœurs, considérez-vous comme très heureux. Et c'est comme, pour lui, c'était pas un moment de tristesse, c'était vraiment un moment de dire, non, c'est une occasion, qu'il y a une épreuve devant moi, et avec la foi, sachant que Dieu est avec moi, je vais pouvoir passer à travers toutes ces épreuves. Mais la réalité, il faut réaliser que c'est correct de vivre des épreuves.
Que c'est correct que chacun d'entre nous, nous allons passer des moments difficiles et que c'est normal. Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est de simplement dire, OK, je fais face à cela, comment je vais réagir? Quelle action que je vais prendre? Quelle action que je dois faire? Et à travers ma vie, à maintes reprises, je peux vous dire que j'ai eu des épreuves à passer et j'ai dû faire face à des épreuves et mes réactions devenaient importantes. Comment j'allais réagir? Comment je réagis face à telle situation? Quel choix que je vais prendre? Et moi, je veux t'encourager aujourd'hui de prendre conscience que c'est normal que tu sois tenté, que c'est normal que tu vives des épreuves, que c'est normal. Maintenant, alors qu'on est conscient de cela, c'est important de dire maintenant comment que je m'équipe, comment que je vais réagir pour passer à travers, pour que je puisse produire cette persévérance qui est si importante. Voyez-vous, la vie chrétienne n'est pas appelée à être une vie de facilité. Mais la réalité, c'est qu'elle est appelée à vivre une vie de liberté. Nous sommes appelés à vivre une vie de liberté et non une vie de facilité. Et cela est extrêmement important de comprendre que peu importe les épreuves que je vais vivre aujourd'hui, toute la nation passe à travers cette épreuve du COVID-19, mais la réalité, chacun d'entre nous vivons des difficultés différentes. Et même dans le confinement, certaines personnes vont le vivre de façon différente. Il y en a que ça va être le couple qui va être mis à l'épreuve. D'autres, ça va être les finances qui vont être mis à l'épreuve. D'autres, c'est toute la relation des enfants. Et tout le monde est testé. Maintenant, comment je vais réagir? Vers quoi je vais me tourner vers? Est-ce que je mets ma foi en Dieu ou je décide de mettre ma foi dans la bouteille? Est-ce que je mets ma foi dans les Écritures ou je mets ma foi dans l'astrologie? Est-ce que je mets ma foi dans la parole de Dieu ou je prends juste mon temps à regarder plein de choses qui sont pas nécessaires? Comment que je réagis face à cela? Chacun d'entre nous, nous vivons des moments difficiles présentement, mais c'est à nous à prendre notre focus et dire, je me retourne vers Dieu, parce que c'est en lui, il est mon chemin, il est mon espoir. Donc, je me retourne vers lui. Une meilleure vie n'est pas un gage de facilité, mais plutôt de liberté. Souvent, c'est le défi et c'est une des plus grandes tentations que l'ennemi veut nous faire croire que la vie devrait être facile. Mais c'est pas la réalité. Je suis appelé à marcher dans une pleine liberté, même à travers les moments difficiles. Voyez-vous, à chaque fois que nous recevons une tentation, il y a une porte qui est ouverte, il y a un endroit où que nous pouvons nous en sortir. Jésus est toujours là, son esprit est là pour nous guider et diriger. Laissez-moi vous dire, comme j'ai mentionné, à maintes reprises dans ma vie, il a fallu que je prenne des décisions qui étaient difficiles, qui m'emmenaient sur un chemin que j'étais là comme, wow, je vais être tout seul là-dedans. Il n'y a pas grand monde qui va vivre ça. Mais c'est la réalité. Et quand je prenais cette décision-là, souvent, je dormais tellement bien. C'était pas pareil, mes décisions n'étaient pas les mêmes, c'était différent. Mais je passais à travers les défis, les épreuves qui étaient mis devant moi et je décidais de suivre Jésus. À travers ce moment de confinement, que votre focus soit toujours sur dire, je veux suivre Jésus. Je veux suivre son chemin. Sur le chemin de l'espoir, alors que je fais face à l'épreuve, Dieu est pleinement conscient de mon épreuve. J'aimerais ça te dire que ce que tu vis présentement, Dieu en est conscient. Est conscient de ce que tu vis. Il comprend ta situation. Il est conscient. Il y a une histoire à travers les Écritures que j'aime beaucoup, qui est l'histoire de Jean-Baptiste. Cet homme qui, tout le long de sa vie, a pris des décisions complètement différentes. Quand on parle d'un homme qui décidait de suivre Jésus et qui a décidé d'être le précurseur, qui était celui qui était là pour annoncer Jésus, wow, Jean qui a décidé de vivre la simplicité,
porter simplement des habits de chameau, simplement de se nourrir de ce qu'il avait. Comment que Jean-Baptiste était un homme que son focus était toujours sur Jésus. Mais Jean-Baptiste a vécu lui-même des moments difficiles. Même Jean-Baptiste a été tenté. Même Jean-Baptiste a vécu des moments où il a douté. Et à travers ce texte que nous allons lire dans quelques instants, dans Matthieu chapitre 11, versets 2 et 3, Jean se retrouve en prison à cause qu'il déclare il déclare à tout le monde de se repentir. Et il arrive dans cette situation où il est emprisonné. Jean-Baptiste, dans sa prison, a entendu parler des œuvres du Christ et envoya ses disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Et si on se met dans le contexte, c'est après que Jésus a passé dans les eaux du baptême et que Jean a baptisé Jésus. A vu, Jean il était là, puis il lui dit, « Moi-même, je ne peux pas faire ce que tu me demandes. » Mais Jésus dit, « Tu dois le faire. » Et Jean va baptiser Jésus. Et par des mois après, il se retrouve en prison, il se retrouve seul, vit ces moments de difficulté, d'épreuve, commence à douter. Il demande à ses disciples, il dit, « Allez voir Jésus. Allez lui poser la question, est-ce que c'est vraiment toi? » Et j'aime la réponse de Jésus. Matthieu 11, 4 et 6 qui dit, « Jésus leur répondit, « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés de leur lèpre. Les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi à cause de moi. » Voyez-vous comment Jésus est conscient de la situation de Jean. Il connaît, il sait que Jean est en train de souffrir. Il est en prison, il dit, voici ce qu'il a besoin d'entendre présentement. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés de leur lèpre, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et cette dernière phrase qu'il dit, « Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi à cause de moi. » Voyez-vous, il est en train de refocuser Jean. Il dit, « Oui, je le suis. Je suis le chemin et la vérité, Jean. Lâche pas. Ce que tu vis, je comprends, c'est dur. Mais lâche pas. Persévère. La récompense que tu vas avoir va être extraordinaire. Lâche pas. » Et c'est le message que je veux te dire ce matin. Lâche pas. Lâche pas. Persévère. Jésus est conscient de ta circonstance. Jésus est conscient de ce que tu vis présentement. Jésus, notre Père, est conscient de ce que tu vis. Lâche pas. Persévère. À travers les épreuves que tu vis, retourne ton regard vers Jésus. Retourne ton regard vers le Saint-Esprit. Retourne ton regard vers notre Père. Abandonne-toi à lui. Il est conscient de ta situation. Il est conscient de ce que tu as besoin. Voyez-vous, Jésus a donné cette parole à Jean. Mais ce qu'on doit remarquer, c'est que Jean n'a pas été libéré de sa situation. La réalité, c'est que Jean, peu de temps après, va se faire couper la tête. Mais il va avoir persévéré jusqu'au bout. Il a persévéré et sa foi était en Jésus. Dans les moments où on doute, dans les moments où on peut se poser des questions, alors qu'on remet notre focus à Dieu, Dieu nous donne ses paroles d'encouragement, d'édification. J'aimerais ça t'encourager cette semaine à être celui qui va donner des paroles d'encouragement, d'édification. Il y a des personnes dans notre entourage peut-être qui ont besoin d'entendre ces paroles. Sois cette personne qui peut simplement encourager un frère à persévérer dans la foi. Et que nous allons voir que Dieu a un plan merveilleux. Son plan est toujours meilleur que mon plan. Et on veut simplement mettre notre foi
La difficulté partira pas toujours. L'épreuve ne quittera pas toujours. Mais Jésus sera toujours présent. Jésus est conscient de ce que nous avons besoin. Dans ce moment précis, Jean-Baptiste avait besoin d'une parole assurante, qui simplement il a dit, oui, voici qu'est-ce qui se passe. Et heureux celui qui n'abandonnera pas la foi à cause de moi. Voyez-vous, sur le chemin de l'espoir, quand on fait face à l'épreuve, Dieu est il est conscient pleinement de notre situation. Aussi, sur le chemin de l'espoir, je ne suis jamais seul pour passer à travers l'épreuve. Je ne suis jamais seul. Tu n'es pas seul. Chacun d'entre nous, on vit des moments difficiles. On peut se sentir seul. Et le but de notre ennemi, qui veut mettre notre foi à l'épreuve, c'est essayer de nous isoler. Même quand il réussit, même quand il peut nous isoler le plus, même quand il peut nous mettre dans un confinement, on se retrouve jamais seul. Jean-Baptiste n'était pas seul dans le fond de sa cellule. Il y a eu les paroles. Et même un autre texte que je vais vous lire dans quelques instants, une histoire que j'aime bien aussi. Vous allez dire, wow, Pasteur Eric, t'aimes bien les histoires de la Bible? Oui, j'aime les histoires de la Bible. Et j'aime cette histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. 3 hommes, alors que le roi de l'époque, le roi Nabuchodonosor, lance un décret que tout le monde doit se prosterner devant sa statue. Et ces 3 jeunes hommes-là refusent. Il y a une conversation avec eux. Et les 3 jeunes hommes leur disent, jamais, nous croyons, nous avons foi que Dieu peut nous libérer et même s'il ne nous libère pas, jamais nous allons adorer tes dieux. Wow, quelle foi, quelle audace qu'avaient ces 3 jeunes hommes-là. Et on voit ce texte, Daniel, chapitre 3, 24, 25. Je vous encourage de prendre le temps cette semaine. Vous avez du temps. Prenez le temps de lire le chapitre 3 au complet. C'est tellement incroyable, cette histoire. Mais nous, on va se concentrer ce matin sur le verset 24-25 qui dit « Soudain, le roi Nabuchodonosor se leva stupéfait et demanda à ses ministres, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés dans le feu? » « C'est exact, notre roi, répondirent. Et pourtant, reprit le roi, je vois 4 hommes non ligotés qui se déplacent en plein milieu du feu et ne portent aucune trace de blessure. Et l'apparence du 4e ressemble à celle d'un être divin. » J'aimerais ça te dire ce matin. Peu importe ce que tu vis, peu importe la crise que tu vis dans ta vie, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu est là. Il est conscient de ta situation et il est présent. Il est présent. Simplement, prends le temps de refocuser, de remettre toute ton attention à Dieu et de simplement prendre du temps dans la louange, l'adoration. Et c'est un élément qu'on voit à maintes reprises dans le Nouveau Testament, alors que les apôtres sont emprisonnés. Leur réflexe, c'est pas de se plaindre, pas de se plaindre de la société, mais c'est simplement de louer et d'adorer leur Dieu. Laissez-moi vous dire que dans le temps de confinement, ça devrait être des temps où on prend des temps de louange et d'adoration. Même si on ne chante pas, moi je ne chante pas, j'ai pas ce talent. Vous le connaissez, toutes les personnes de génération, vous connaissez que j'ai aucun talent pour chanter. Mais j'aime bien prendre du temps de louange, de simplement écouter. Dernièrement, c'est tellement merveilleux parce que même à cause à ce confinement, tellement d'artistes chrétiens mettent des temps de louange live. Et là, tu as simplement à te brancher, tu es béni, tu entends des temps de louange à chaque jour. Sois béni, mais réalise que pendant l'épreuve, retourne à la louange et l'adoration. Retourne dans le temps de prière. Retourne, tu n'es pas seul. Jésus est présent au milieu de ta souffrance, dans le milieu de ce défi que tu vis. À travers cette épreuve, tu n'es pas seul. Laisse-moi aussi te dire que si tu es seul présentement, ne te gêne pas de nous appeler. Nous sommes là pour toi.
Simplement nous contacter et ça va te faire plaisir de passer du temps en ta présence. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas seul parce que Jésus est là. Son Esprit Saint est avec toi. Sur le chemin de l'espoir, alors que je fais face à l'épreuve ou une crise, je sais que Dieu est toujours en contrôle. Et cela, c'est tellement rassurant de savoir que Dieu est au contrôle de tout. Et on peut se poser, certaines personnes peuvent se poser la question, oui, mais s'il est au contrôle de tout, pourquoi qu'il permet cela? Pourquoi de vivre cela? Mais je crois qu'il y a plusieurs façons qu'on peut l'aborder, plusieurs façons, et on pourrait passer des heures et des heures à discuter sur cela. Mais je crois, simplement en simplifiant la chose la plus facile, je crois que Dieu, comme j'ai mentionné tantôt, son plan est toujours meilleur que mon plan. Et que je sais qu'à travers tout cela, tellement de bienfaits qui en sortent que je vois des témoignages, j'entends des témoignages et je suis comme « Wow! Wow! » Et justement, dernièrement, un jeune homme marié qui a des enfants, je dis jeune homme simplement parce qu'il est plus jeune que moi, mais la réalité, c'est simplement un homme. Mais il me parlait. Il me parlait, puis il dit, Eric, il dit, wow, je réalisais que dernièrement, tu sais, je passais beaucoup de temps à faire des activités avec mes enfants. J'allais tout partout avec eux. Et j'étais tout le temps avec eux. Mais là, je réalise que, wow, pendant plusieurs temps, j'ai passé beaucoup d'heures à les regarder faire des activités. Mais j'ai pas passé beaucoup de temps avec eux. Maintenant, je prends du temps avec eux, je parle avec eux, je discute avec eux. Et je réalise que toutes ces activités, peut-être, sont pas aussi essentielles que je le pensais. Que les pressions de la vie sociale nous encouragent à faire ci, à faire ça, puis je me suis laissé aller. Mais là, alors que je suis rendu, je travaille à la maison, que les enfants sont à la maison, et le privilège que j'ai de passer du temps avec eux, c'est comme, wow, ça change ma façon de voir les choses. Voyez-vous que je crois réellement qu'à travers ces moments de crise, il y a certaines personnes qui vont trouver ça extrêmement difficile, mais d'autres, c'est simplement une opportunité de saisir les choses essentielles. Dieu est au contrôle de tout. Il y a un texte que j'aime, et c'est un autre personnage qu'on retrouve dans les Écritures, c'est l'histoire de Job. L'histoire de Job est quand même assez triste. Il va tout perdre. Il perd ses enfants, il perd ses terrains, il perd tout, sa richesse. Il perd tout. Mais j'aime ce que Job va mentionner, Job chapitre 1, verset 21, qui dit « Il dit alors, je suis sorti nu du ventre de ma mère. Nu je retournerai au ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. » Voyez-vous comment Job faisait confiance, n'a pas laissé les épreuves avoir un impact sur sa foi. Moi, ce matin, je veux t'encourager à ne pas perdre foi. Oui, nous vivons des moments difficiles. Certains d'entre nous, et on le voit dans les statistiques, les violences conjugales, tellement de choses qui explosent. Mais je crois présentement pour nous, croyants, c'est un temps où que nous devrions simplement se retourner vers Dieu, de faire confiance en Dieu, et dire, Dieu, je sais que tu es au contrôle de tout. Je sais que tu es là, puis à travers ce que je vis, je m'abandonne à toi ce matin. Je m'abandonne à toi et je veux te faire confiance. Je te demande que tu puisses te révéler à moi, que tu puisses me guider. Seigneur, je veux suivre ton chemin. Je mets ma foi en toi. Je suis conscient, Seigneur, que je vais faire face à des épreuves. Je sais que sur ce chemin de l'espoir, que tu es conscient de toutes mes épreuves. Seigneur, je suis conscient aussi que je ne suis pas seul. Et Seigneur, je sais que tu es au contrôle et ma foi est en toi. Et Père, guide-nous et dirige-nous. Alors que nous terminons ce matin
ce message, j'aimerais simplement prier pour vous avant de terminer. Père éternel, viens et prends la place ce matin dans nos cœurs. Seigneur, nous vivons chacun d'entre nous des défis différents, mais tu es conscient de chacun de nos défis, de nos épreuves que nous vivons présentement. Que ce soit émotionnel, que ce soit spirituel, que ce soit physique, que ce soit tout l'aspect financier. Père, tu connais chacun d'entre nous, tu connais chacun de nos défis, de nos épreuves. Et Père, ce matin, on les abandonne devant toi. On met notre regard devant toi. On se tourne vers toi. Et Seigneur, on veut te dire merci parce que tu prends ce fardeau. Et tu nous appelles à marcher dans cette légèreté, cette liberté. Et simplement de te faire confiance. Père, ce matin, on veut te dire qu'on te fait confiance. On te fait confiance. Agis librement. Père, je te demande que tu puisses aussi te révéler à chacun d'entre nous parce que, Seigneur, chacun d'entre nous, nous avons cette raison d'être et notre cœur, c'est de faire ta volonté. Aide-nous à faire ta volonté dans ces jours à venir. Continue à nous guider et diriger. Continue à te révéler. Seigneur Dieu, je veux te dire merci déjà pour tout ce que tu as accompli, Seigneur Dieu, dans ces derniers temps et ce que tu vas continuer à faire. Père, je veux te donner la gloire et l'honneur ce matin. Et je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Juste en terminant, simple annonce pour la semaine à venir. Mercredi soir prochain, nous continuons nos temps de prière. Nous utilisons la plateforme Zoom. Vous allez recevoir par courriel l'invitation pour vous joindre à nous à ce temps de prière. Jeudi, nous allons refaire un 5 à 7 chez les Lafleur où on prend un temps de partage, de plaisir, de communion ensemble et on vous encourage à être avec nous. Tout cela se fait encore une fois à travers l'application via Zoom. On va vous envoyer le lien durant la semaine et samedi prochain, nous allons continuer. Encore une fois, on va diffuser live samedi prochain. Donc, comme j'ai mentionné lors du message, si vous vous sentez seul, si vous avez besoin, simplement nous contacter. Cela va nous faire plaisir de passer du temps avec vous. Peu importe la plateforme, peu importe le moyen, on veut passer du temps avec vous. Aussi, en terminant, nous tenons à vous remercier pour votre générosité. On vous encourage de continuer à donner via les méthodes habituelles, que ce soit à travers les virements Interac ou via notre site Internet. Nous vous disons merci et continuez d'être généreux dans ces moments que nous vivons tous ensemble. Que Dieu vous bénisse et on se voit la semaine prochaine.